Bon, j'ai besoin de vous parler. Rien de grave, rassurez-vous, mais je suis en pleine remise en question et il fallait que j'en parle à quelqu'un. Désolé, c'est tombé sur vous. Bon, vous pouvez pas me répondre directement, certes, parce que là, je m'adresse à ma caméra et c'est tout. Mais je vais lire vos commentaires attentivement. Encore une vidéo qui n'était pas prévue au programme. J'ai tourné 2 vidéos avant de commencer celle-ci. Vidéo que j'ai arrêtée en plein tournage. Pourquoi? Parce que j'ai plein de trucs en tête, je pense à plein de trucs. Et pour être complètement sincère avec vous, je suis un peu en quête de sens. C'est facile de montrer quand tout va bien. Alors, rassurez-vous, tout va bien pour moi dans ma tête. Mais actuellement, je suis dans une période où je cherche un petit peu ma place sur YouTube. C'est-à-dire, je suis partagé en fait entre mettre de l'énergie dans des grosses productions qui se fait actuellement, vous voyez des MrBeast, etc. Et en même temps, ça me parle pas trop parce que moi, ce que j'aime, c'est être en connexion avec vous, échanger avec vous sur des sujets beaucoup plus simples. Parce que moi, YouTube, avant tout, c'est ça, c'est une connexion entre vous et moi. Et que quand on regarde une vidéo YouTube, on regarde la vidéo avant tout pour le YouTubeur et pas forcément pour le concept. Mais, il faut savoir évoluer. C'est ce que je fais depuis plus de 10-12 ans. Et aujourd'hui, en fait, j'ai de l'énergie, j'ai de la ressource, j'ai du temps. Et je suis en train de tester plein de trucs pour savoir où est-ce que je dois mettre ce temps. Qu'est-ce que vous voulez voir sur YouTube? Qu'est-ce que vous attendez de moi? En fait, c'est plus ça la question que je dois vous poser. Qu'est-ce que vous attendez de moi? J'ai tourné plusieurs vidéos récemment. Vous allez voir du coup dans les prochaines semaines avec des plus gros concepts, des vidéos plus fun. Et du coup, j'ai hâte d'avoir vos retours. Mais, je trouvais ça important de faire cette vidéo là à l'instant T pour vous montrer que le métier d'un YouTubeur, c'est pas toujours on sait ce qu'on fait. C'est aussi dans la même lignée qu'un entrepreneur. Il faut tester des trucs. Je regardais s'il pleuvait parce que je suis à vélo, mais c'est bon. Et quand je fais le bilan de cette année, en fait, j'ai eu une casquette beaucoup plus entrepreneuriale cette année que ma casquette créateur de contenu. Je vais mettre le micro là, je pense que vous aurez un meilleur son. Ou alors ça ne changera rien peut-être. Mais... Vous le savez, j'ai lancé ma gamme de compléments alimentaires InShape Nutrition dans les Carrefour, GMS. C'est ce qu'on appelle les GMS, Carrefour, Auchan, les grandes surfaces, les supermarchés. Je fais une parenthèse, je vous parle, j'ai aucun plan. Je vous parle en freestyle avec ce que j'ai dans la tête. Donc à tout moment, ça part dans tous les sens, mais c'est comme ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Avant tout, c'est ça. Voilà. Buvez de l'eau. Et pour que cette lancée en fait dans les grandes surfaces fonctionne, il a fallu que j'axe ma communication vachement plus sur la gamme de compléments alimentaires, c'est-à-dire vous faire des vidéos entrepreneuriales autour de la gamme, vous montrer mon usine et je fais beaucoup de réels sur mon compte Instagram InShape Nutrition et sur mon compte TikTok InShape Nutrition, réels dans lequel je réponds à des questions pour mettre en avant ma gamme de compléments alimentaires, la whey, la créatine, le collagène. Si vous n'avez pas testé encore ma gamme de compléments alimentaires, barres protéinées et tout, je vous mets un lien en description, allez tester. Dans tous les cas, nous on est très contents. Désolé, message de Juju. Je vous aime beaucoup, mes priorités à Juju quand même. À ma femme. Donc cette année, ouais, si je fais le bilan, j'ai mis beaucoup d'énergie dans la communication pour mettre en avant ma marque. Accessoirement, on s'est aussi marié aussi avec Justine en 2025, en mai. Et j'ai testé plein de concepts. Voilà. Je suis aussi en train de me faire entourer d'une petite équipe autour de moi pour m'aider en fait à réfléchir à des concepts peut-être plus travaillés. Là, j'ai un super truc qui va sortir prochainement. J'ai 4 abonnés qui ont fait 100 pompes tous les jours pendant 30 jours. Et du coup, pendant toute cette vidéo, pendant tout ce mois d'entraînement, ils vont partager leur transformation physique. Bon, bref. Je ne vous spoil pas, vous verrez la vidéo qui sortira, elle est en montage. Donc cette année, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déménagé dans le Pays Basque, je me suis marié, j'ai fait un marathon, on a sorti InShape Nutrition dans les supermarchés. Cette année, j'ai aussi fait je sais pas combien d'Aerox. En vrai, c'était une plutôt belle année, en vrai, on va pas se cacher. En termes d'accomplissement, c'était génial. Donc il y a plein de positifs dans cette année. Mais forcément, quand on est créateur de contenu, on regarde plutôt ce qui va pas. J'avais une super série à l'époque où je testais les métiers ou les sports. Peut-être qu'il faudrait que je refasse des vidéos en immersion dans différentes activités. Je sais que c'est des vidéos qui vous plaisaient bien. Mais c'est vrai que j'en ai tellement fait des vidéos comme ça. Il faut juste que je retrouve l'envie et la motivation d'en refaire. Parce qu'avant tout, quels que soient vos conseils, si je fais quelque chose, il faut que j'en ai envie. Sachant que, comme vous le savez, je mets beaucoup d'énergie, toujours quotidiennement, dans le format vertical. Les shorts, les réels, les TikTok. Je mets beaucoup de temps là-dedans et du coup, c'est du temps que je ne peux pas forcément consacrer au format horizontal classique de YouTube. Au début, quand j'ai commencé les réseaux, c'était facile. Il n'y avait que YouTube. Il fallait juste se concentrer sur le format horizontal, publier sur Insta des petites photos. Et c'était fini. Sauf qu'aujourd'hui, il faut faire le format horizontal YouTube, il faut faire les TikTok, il faut faire les réels, il faut faire les stories, il faut faire les tweets, il faut faire les messages dans le canal WhatsApp, il faut faire les snaps. Attention, je ne me plains pas, je suis très heureux dans mon métier. Mais je vous montre aussi que la vie de youtubeur, c'est des questionnements, des remises en question. Et quand on fait ce métier de youtubeur, créateur de contenu, s'il y en a qui regardent la vidéo, ils vont savoir que se remettre en question, c'est à la fois le pire et le meilleur truc. La remise en question, c'est le quotidien d'un youtubeur. Forcément, quand on fait plusieurs vidéos à la suite et que ça fonctionne bien en termes de stats, on est content. Mais arrive un moment où on s'épuise, ça marche moins qu'avant, hop, on se remet en question, on essaie de trouver de nouveaux concepts et ainsi de suite. C'est pour ça que je réitère ma question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Même si je sais qu'au fond,
la réponse c'est moi qui l'ai, mais je vais prendre le temps de lire vos commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés silencieux qui regardent la vidéo et qui ne commentent pas souvent les vidéos, mais là je fais appel à vous. N'hésitez pas à mettre des pavés. Pour cette vidéo, je vais vraiment faire un montage très simple parce que je suis vraiment passionné par YouTube et la création de contenu, mais j'aime bien savoir où je vais. Et aujourd'hui, pour être sincère avec vous, j'ai un peu de mal à savoir où je vais, où je mets mon énergie. Alors tout fonctionne, tout est au vert, l'entreprise se porte très bien, je suis heureux dans mon couple, je gagne très bien ma vie, physiquement je suis au top de ma forme à 33 ans, bientôt 34, je suis bien dans ma tête, tout est au vert. Mais, tous les 6 mois, il y a une sorte de remise en question. Et là, on y est. D'habitude, je ne vous les partage pas. Je réfléchis plutôt tout seul. Mais je me suis dit que certains d'entre vous me prennent souvent pour une machine, pour quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Donc, je trouvais ça intéressant de partager ce questionnement avec vous. Surtout que je sais très bien qu'il y a beaucoup de collègues youtubeurs qui vont regarder la vidéo. Je leur passe le bonjour. Et ils vont savoir exactement dans quelle situation je suis aujourd'hui. Le plus dur, c'est qu'à la fois, le champ des possibles, il est infini. Je peux très bien dire, allez, je pars faire le tour du monde et je vlog tout. Ça se trouve, c'est ce que je dois faire. Depuis le temps que Juju elle veut le faire. Même si effectivement il y a une partie de moi qui est très casanière. En plus, sans vous spoiler, pour l'année 2026, il y a de très beaux projets hors YouTube qui vont arriver. Je vous spoil pas. Ça peut être aussi partager avec vous plus ce côté entrepreneurial, lancer des business, lancer des projets. Vous avez kiffé ma vidéo où je vous montrais mon usine de protéines. Sauf que malheureusement, on ne peut pas ouvrir des usines de protéines toutes les semaines. Voilà. Sinon, je ferais que des vidéos là-dessus. Mais non. Cette année, j'ai aussi sorti un bouquin, Thibaut InShape derrière la lumière. Vous pouvez l'acheter, le commander, il est disponible partout. Il retrace mes 10 ans passés sur YouTube. Et si je veux pouvoir écrire un deuxième bouquin dans 10 ans, c'est maintenant que ça se construit l'histoire. Donc, il faut vraiment que je trouve un sens. Et en même temps, ce sens, je le connais. Je sais pourquoi vous me suivez. C'est pour le sport, la musculation, le fitness, la remise en forme. Ça, je suis vraiment au clair avec ça, j'en suis conscient. C'est pour ça d'ailleurs que tous mes futurs projets d'entreprise vont tourner autour du sport, de la remise en forme, de la musculation. J'en dis pas trop, essayez de deviner. Même on s'est posé la question. On a déménagé dans le Pays Basque avec Juju, on est trop bien, la région elle est magnifique. Mais du coup, on est loin un petit peu des autres youtubeurs. Ça pourrait être sympa effectivement de faire plus de featuring. Ça pourrait être sympa de faire plus de collaborations. Il y en a plein que j'apprécie. Il y en a plein que j'apprécie pas aussi, je leur chie dessus. Je rigole pas, mais vous avez compris l'idée. Non, en vrai, il y en a plein que j'apprécie. Et ça pourrait être sympa, effectivement, de faire une série où je fais plus de vidéos à plusieurs en groupe plutôt que tout seul, parce que tout seul, forcément, c'est une limite. Donc, j'avais pensé même prendre plusieurs personnes et faire des vidéos en groupe un peu plus régulièrement. Faire des vidéos tout seul, c'est bien, mais c'est aussi un peu plus chiant. Pour être transparent avec vous, je vous parle vraiment avec mes mots. C'est plus stimulant, c'est une réalité, de faire des vidéos à plusieurs. Peut-être que la ligne directrice, elle est là. Ça marchait bien quand je faisais des vidéos découvertes de métiers, découvertes de sport. J'étais tout seul, mais j'étais dans un groupe, j'étais avec d'autres personnes. Là, c'est vrai que plus récemment, je me suis tellement concentré sur la communication de la marque que du coup, j'avais plus le temps de faire du contenu horizontal travaillé. Donc, je me suis mis à faire des vidéos seul. C'est marrant un temps, c'est sûr, mais là, je pense que j'arrive effectivement à un tournant. Parce qu'avant tout, il faut garder en tête que le youtubeur doit s'amuser pour que ça puisse vous plaire aussi. Si vous voyez que je me fais chier dans une vidéo, ça va pas vous captiver, à moins qu'il y ait une dimension pédagogique dans la vidéo. Et là, il y a un lien à faire la vidéo tout seul. Et ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos YouTube, ça fait 12 ans. Donc, je vais pas vous reparler de mon agression. C'est bon, on a fait le tour. Je vais pas trouver une nouvelle Miss InShape parce que je pense que Juju sera pas très contente. Comment muscler ses pecs, ses biceps, ses triceps? J'en ai fait des 100 et des 1000. Donc, peut-être qu'il faut que je prenne un virage, musculation fun peut-être avec des gens, etc. autour du fitness. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pas un burn-out, c'est pas un ras-le-bol. C'est simplement une envie d'évolution, une quête de sens. Ce que je vous dis aujourd'hui, j'aurais pu le faire en live sur Twitch, mais aujourd'hui, ma communauté, elle est quand même plus avec vous sur YouTube. Si je dois mettre un mot sur ce que je pense actuellement, c'est un sentiment un peu de tourner en rond. Tout va bien dans ma vie, comme je vous le disais, mais il manque quelque chose. Et c'est marrant parce qu'actuellement, ce que je vis moi, vous pouvez le vivre vous aussi, dans votre métier, dans votre quotidien. Vous pouvez avoir une vie où tout est bien, tout est au vert, mais il manque un petit quelque chose. D'autant plus que j'ai commencé les vidéos, vous le savez, quand j'avais 20 ans. J'en ai plus de 30 aujourd'hui, donc les envies changent. Ça évolue, on n'est plus le même. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y a plein de créateurs de contenu qui suppriment les vidéos de quand ils ont commencé YouTube. Moi, j'ai tout laissé personnellement. Je trouve ça dommage de les supprimer parce que ça montre vraiment l'évolution. Et ça montre notamment d'où on vient. Et personnellement, je ne veux pas que divertir. Je veux vraiment apporter quelque chose de solide. Et quand je vous croise dans la rue, notamment, je le ressens directement. C'est grâce à toi, Thibaut, j'ai commencé le sport. Grâce à toi, Thibaut, j'ai perdu 30 kilos. Grâce à toi, j'ai commencé la muscu. Grâce à toi, j'ai plus confiance en moi. Donc, je sais pertinemment que mon rôle, il est là. Il est dans vous aider physiquement à évoluer pour que vous vous sentiez bien dans votre corps et dans votre tête. Je pense être sur Terre pour vous aider et vous motiver à faire du sport. C'est pour ça qu'en fin de compte, le tour du monde, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que c'est la bonne direction à prendre? Peut-être pour moi personnellement oui, mais pour des vidéos YouTube, je sais pas. Ou je peux faire le tour des salles de musculation du monde. Ça, c'est un truc que je peux faire. Là, il y a un délire, il y a un truc. Après, des salles de muscu originales dans le monde, il n'y en a pas 15 000. Il y en a une 10, quinzaine. J'ai déjà fait une vidéo pour en parler. Mais après, pourquoi pas. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur la vidéo du deuil. Quand mon grand-père est décédé, j'ai fait une vidéo pour vous parler un petit peu de ma vision du deuil, comment je le vivais. Et je pense que vous m'avez vu sous un nouveau jour.
quelque part. Une version un peu plus sensible de Thibaut InShape parce que oui, je suis plutôt un robot dans mon boulot, mais je peux aussi avoir une certaine forme de sensibilité. Après, moi, quand ça va pas, qu'est-ce que je fais? Je fais du sport. C'est simple, hein? Après, bizarrement, tout va mieux. Donc là, je sens qu'on est à l'aube d'un nouveau chapitre. Ça m'est déjà arrivé par le passé, mais comme je vous le disais, j'en ai jamais fait une vidéo YouTube pour vous en parler. Sur la chaîne, on est 27 millions d'abonnés. Alors certes, il y a beaucoup d'étrangers. C'est pour ça que je mets maintenant la traduction de cette vidéo-là dans toutes les langues parce que il y a du monde de partout. Mais je sais qu'au fond de moi, j'ai envie de travailler, j'ai envie de bosser, j'ai envie de produire des vidéos stylées. Mais où aller? Dans quelle direction? Vous le savez, j'adore bosser, j'adore travailler. Tu me fais bosser de 6h à 23h, moi je suis OK. Tant qu'il y a une petite séance de muscu au milieu, moi ça me va. Et à travers cette vidéo, je tiens aussi à normaliser entre guillemets cette quête de sens. C'est une émotion qu'on ressent tous à un moment donné de notre vie. Et moi, elle est actuellement. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Je vous laisse me l'expliquer dans les commentaires aussi. Mais je pense que c'est un truc qui arrive à tous les vieux youtubeurs entre guillemets. Parce qu'une fois qu'on a raconté toute notre vie, il n'y a plus rien à raconter. Donc, il faut créer quelque chose. Des concepts, interviewer d'autres personnes. J'ai eu un arc aussi super intéressant où j'ai interviewé d'autres personnes sur leur parcours de vie. Peut-être qu'il faut que je fasse ça, mais plutôt d'un côté sport. Dernièrement, par exemple, je vous spoil pas la vidéo, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire des vidéos avec des potes du Fit Game. Donc, ce serait peut-être faire plus de collaborations avec des collègues qui partagent le monde du fitness. En tout cas, j'ai envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre qui a du sens pour moi et donc pour vous aussi. Et j'en profite parce que je ne prends pas assez le temps de vous le dire, mais merci de me suivre. Merci de me suivre depuis tant d'années. Pour certains d'entre vous, on a grandi ensemble. Est-ce qu'on mourra ensemble? Je préfère pas en parler, je veux pas le savoir. Mais si cette chaîne fonctionne, c'est pour deux raisons. Un, parce que je travaille pour créer du contenu pour mettre sur cette chaîne. Et deux, parce que vous êtes là. Parce que j'aurais beau faire toutes les meilleures vidéos du monde, si vous n'êtes pas là pour les regarder, ça ne fonctionne pas. C'est un travail d'équipe. Et vous remercier aussi chaleureusement pour le lancement de la gamme de compléments alimentaires. Les protéines shake, la créatine, la protéine whey, le collagène et tous les autres produits. C'est vraiment un rêve de gosse pour moi de créer ma gamme de compléments alimentaires et de la vendre en supermarché. Et ça y est, c'est le cas. Donc, c'est trop cool. On y est arrivé avec bien sûr toutes les équipes qui vont certainement voir cette vidéo-là. Merci aussi à elles parce qu'elles font aussi un travail formidable. Je ne suis pas tout seul dans l'équipe. Ces personnes-là se reconnaîtront. On a l'application de sport aussi qui marche très bien chez Ipiu avec tous les programmes sportifs à faire à la maison, en salle de sport. Donc si vous cherchez un programme de sport, voilà. Téléchargez l'application. L'abonnement il coûte 4 € par mois. C'est le prix d'un McFlurry. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'accomplissements dans ma vie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je marche à l'objectif. Je marche un petit peu à la carotte. Avoir 10 millions d'abonnés, c'est fait. Être le youtubeur numéro 1 en France, c'est fait. Faire un marathon, c'est fait. Faire le Mont Blanc, c'est fait. Créer une gamme de compléments alimentaires et la vendre dans les supermarchés, c'est fait. Qu'est-ce qui reste? Quelle est la suite? Créer des salles de sport dans toute la France? Peut-être. Peut-être, ouais. Mais ça, limite, ça concerne plus l'aspect entrepreneurial. Il faut que j'arrive à me renouveler aussi au niveau de ma création de contenu. Je crois que je vous ai tout dit, les gars. Je vous ai dit exactement comment je me sentais à l'instant T. Que tout va bien dans ma vie, mais on est à l'aube d'un nouveau chapitre qu'il faut écrire. Merci aux 3 personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout de cette vidéo. C'est pas la plus intéressante, mais voilà, j'avais envie de vous parler. Prenez soin de vous, amour et protéines.